Philippe Colombel, bonjour. L'année 2012 s'annonce assez difficile, voire catastrophique. Est-ce que vous pensez que le numérique, le digital peut aider à traverser cette année? Alors, moi j'aimerais faire une analogie entre 2008 et 2012. 2008 a été annoncé comme catastrophique pour l'ensemble de l'écosystème des startups. On s'est rendu compte que les périodes de crise accélèrent les transitions. Ma prévision sur 2012, c'est l'économie numérique dans son ensemble va souffrir, notamment celle qui est sujet aux revenus publicitaires, et c'est normal. Elle va continuer de se développer à un rythme important et elle va sortir plus forte de la crise. Ça, c'est le premier temps de la réponse. Le deuxième temps de la réponse, c'est est-ce que l'économie numérique peut compenser la crise de l'ensemble du reste de l'économie? Ça, je ne le crois pas, en raison du ratio. L'économie numérique, c'est 3,5, allez, on va dire 4% du PIB français. C'est un tiers de la croissance, mais ce n'est qu'un tiers de la croissance. C'est-à-dire que si j'ai 96% du PIB qui est en panne, et c'est ce qui risque de se produire, j'arriverai pas avec les seules petites mains de l'économie numérique à compenser cette crise. En revanche, je pense que pour notre pays, il est stratégique d'accélérer la transition vers l'économie numérique et non pas de la freiner, comme parfois on a tendance à le faire. En France, on a tendance à freiner les processus, ce que disait Schumpeter, les processus de destruction créatrice. Là, je pense qu'on est à un stade maintenant, il faut les accélérer. On le voit par exemple dans le e-commerce, le retail traditionnel est en panne et on commence à voir les acteurs intelligents du retail traditionnel s'intéresser réellement au e-commerce. L'opération rue du commerce n'est pas un hasard, mais il y en a bien, on pourrait en citer bien d'autres. Alors il y en a qui sautent un peu comme des cabris en disant industrie, il faut réindustrialiser la France. Comment vous réagissez à ça? Alors moi, je suis très inquiet de ce discours. Il y a plusieurs éléments dans la réponse. Je suis très inquiet parce que le tertiaire, c'est plus de 70% des emplois. Réindustrialiser la France, il y a une limite très claire. On va pas retourner une économie à une situation d'avant-guerre où on avait un tiers. J'ai peur que ça soit un mouvement un peu rétrograde. Ceci dit, ce qu'on note, si réindustrialiser la France, c'est accélérer la transition vers la nouvelle industrie qu'est le numérique, je peux qu'adhérer. Deuxième élément qui nuance mon propos de tout à l'heure. On voit dans certains secteurs un regain de compétitivité de l'industrie. Je vais prendre des exemples des industries extrêmement qui pourraient être très surprenantes. L'industrie du meuble, on se rend compte que ce qui est produit en Europe de l'Est arrive sur le marché français à un prix compétitif maintenant par rapport à ce qui est fait en Chine. C'est très intéressant, c'est-à-dire les coûts d'un côté augmentent, les processus de fabrication sont améliorés, et donc je pense qu'il y a une capacité réelle, mais très limitée de réindustrialisation. Il ne faut pas se tromper, cette réindustrialisation, elle passe par la technologie, ce qui veut dire qu'on ne peut pas retrouver le même niveau d'emploi. On ne va pas refaire des boulons alors? On ne va pas refaire des boulons. Je pense que penser l'industrie comme étant l'industrie secondaire telle qu'on l'a vécue dans les années 60-70, c'est juste rétrograde. Et en tant que capital risqueur, notamment spécialisé dans la technologie, sur quel secteur, quel domaine, quelle société vous êtes prêt à prendre des risques maintenant? Alors, d'abord, nous, on est dans une situation assez favorable. On a fait 8 sorties en 2011. On investit beaucoup. Donc, nous, notre cas particulier, on est assez prêt à prendre des risques. Ce que je vois émerger, c'est deux choses. C'est une nouvelle tendance sur le social commerce et le e-marketing. Pour le moment, la génération, ce qu'on voit, c'est que sur les réseaux sociaux, le secteur productif n'a fait que communiquer, s'exposer, parfois trop s'exposer, mais n'en a pas tiré parti comme un nouveau canal de distribution et de communication avec le consommateur. Je pense que c'est une tendance très lourde et c'est une tendance qui va s'appuyer aussi sur une autre tendance, ce qu'on appelle la gamification de la vie. Alors excusez-moi du jargon, mais ça veut dire que dans toutes les situations, ce que les jeunes consommateurs nous ont appris du gaming va se produire. Ce qui veut dire que, un exemple très très concret, au lieu de faire vos courses de façon un peu embêtante, on va vous proposer des scénarios de jeu. Je pense que c'est une tendance très forte, c'est une tendance sur laquelle Partech Paris.
Autre tendance forte, évidemment, c'est tous les services Internet liés à l'émergence du cloud computing. On va vous fournir des services parfaitement adaptés à vos besoins, sans que vous ayez besoin d'acheter des infrastructures. Je pense que c'est une tendance lourde qui va continuer à accélérer. Merci infiniment, Philippe. Merci. Ça vous allait ? Formidable.